Amar mefursam shel sheker ou mi sheomer sheyechol latet le'adam derech lefi shoresh nishmato. Donc voilà une définition déjà. Qu'est-ce que c'est un mefursam shel sheker? Un mefursam shel sheker, c'est-à-dire un faux berger, un faux dirigeant. C'est quelqu'un qui prétend pouvoir donner un chemin à quelqu'un selon la racine de son âme. Donc c'est quelqu'un qui prétend qu'il peut diriger les gens et qu'il les connaît assez bien dans la racine de leur âme pour leur donner les conseils et les chemins à suivre. Donc voilà ce qu'il a dit Avraham ben Amshlam. Qu'est-ce que c'est un dirigeant mensonger? À la mémoire, l'écoutez Moharan, al elu amanegim shesholtim al amdal bechinam. Ce qui est ramené dans l'écoutez Moharan, dans la Torah 22 et dans la Torah 5, dans le deuxième partie, sur ces dirigeants-là qui prennent le pouvoir sur le peuple, sur le pauvre peuple, bechinam, gratuitement. Il vient parce que les gens ils sont perdus, ils n'ont pas de conseils, ils n'ont pas. Rabbeinu dit ça dans l'écoutez Moharan que maintenant, à la fin des temps, on arrive vers la fin. Donc les gens, ils sentent l'odeur, comme on dit, ça sent le roussi. C'est-à-dire les gens, ils sentent qu'on est à la fin. Vous voyez ce qui se passe dans le monde, vous voyez la folie qu'il y a dans le monde, etc. Vous voyez qu'on s'approche de la fin. Vous voyez qu'on est en train d'aller vers la fin de l'histoire de l'humanité. On est en train de s'approcher de la Géoula. Donc à la fin, il y a une accélération qui se passe. Comme si vous prenez un objet, que vous le jetez d'une certaine hauteur, plus cet objet, il va s'approcher de la Terre, plus sa vitesse elle va augmenter avec la force de la pesanteur, avec l'attraction terrestre. Rabbeinu il dit que c'est la même chose pour la Géoula. Plus on s'approche de la Géoula, vous voyez un exemple, par exemple, oui, il se parlait pour éloigner la vanité de lui, oui, tout à fait. Le Rabbi Nathan, que maintenant, par exemple, si vous êtes dans un long voyage en avion, par exemple un voyage qui dure 7 heures ou 8 heures, vous allez voir comment vous êtes impatient dans la dernière heure. Au début, comme vous êtes loin de l'arrivée, donc vous essayez de vous occuper et de faire ce que vous pouvez. Mais à la fin, les dernières minutes, elles sont vraiment intenables, c'est-à-dire la fin. L'histoire du monde, c'est la même chose. Maintenant, on arrive à la fin. Donc il y a une accélération. Il y a, Rabbeinu dit, des grands qui souffrent, des grands languissements pour la vérité, des grands languissements pour Dieu, des grands languissements pour un changement du monde vers la paix, vers une vie, vers la fin de la souffrance des êtres humains, d'arriver à une vie qui est normale, disons, pour les êtres humains, que les gens soient heureux, qu'ils soient en bonne santé, qui prient Hachem, qu'il y ait du shalom entre les gens, etc. On a tous envie de ça parce qu'on s'approche de la fin. Donc Rabbeinu dit, comme il y a une telle envie de terminer en beauté, comme on dit, d'arriver à quelque chose de bien, alors il y a des vendeurs de solutions miracles qui ne sont pas des solutions miracles du tout. C'est des gens qui n'ont pas la capacité du tout de donner des conseils et d'orienter, de diriger les gens. Et maintenant, ils s'imposent avec la force qu'ils ont, ou des fois des moyens financiers, ou des fois des connaissances, des grandes connaissances. Alors, ils s'imposent sur des gens qui sont pauvres parce que c'est des gens qui sont en quête de vérité, en quête de shalom, en quête de réussite. Donc, comme ces gens-là, ils sont en demande, ils sont dans une position de faiblesse, ils ont besoin d'être aidés. Alors, ces gens-là, ils viennent pour les aider, soi-disant, mais ils cherchent pas du tout à les aider, ils sont pas capables de les aider du tout. Comment quelqu'un peut diriger selon la racine de l'âme de la personne? Qui est-ce qui peut faire ça? Il n'y a rien que le tzaddik qui peut faire ça. Qui est-ce qui connaît la racine de l'âme de la personne? Personne ne le connaît. Comment il va donner un conseil à quelqu'un? Va habiter là-bas, va faire ce travail, change de communauté, change de pays, monte en Israël, va là-bas. Qui est-ce qui sait qu'est-ce qu'il doit faire? Les gens ne savent rien du tout. D'où tu vas donner des conseils comme ça? Comment tu vas donner des conseils comme ça? Alors, c'est des gens qui sont installés par de l'audace, c'est tout. Haya Omer, Avraham ben Nachman Zal. Alors, Avraham ben Nachman, il disait au sujet de ces gens-là, Besachut alashon hakatuv, bayamim haem, en melech be'Israël, ish hayashar be'enav ya'aseh. C'est à cette époque-là, il n'y aura pas de roi dans le peuple d'Israël, et chacun, il va faire ce qui est droit, ce qui semble droit à ses yeux. Comme c'est écrit ça dans Shoftim, dans les Juges, le passage 17 et le paragraphe 21, le verset 21. Quand maintenant, il n'y a pas le grand tzaddik, que lui, c'est lui qui peut diriger et qui peut être un roi, puisqu'il connaît l'âme de chacun, la racine de l'âme, donc il peut donner à chacun le chemin dont il a besoin. Au moins qu'il laisse chacun
faire ce que bon lui semble d'après sa droiture à lui, et qu'il ne le prenne pas, qu'il ne le force pas à écouter les conseils d'un tel ou d'un tel. Qu'il les laisse libres, les gens. Au moins, s'il n'y a pas quelqu'un pour diriger, au moins qu'on n'ait pas des faux dirigeants. Puisque maintenant, la personne, elle ne connaît pas la racine de l'âme de la personne qui est sous sa tutelle. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont sous la tutelle de dirigeants, et ces dirigeants-là, vous voyez très bien que c'est des gens, comme il dit Rabbeinu, qui ne peuvent pas se diriger eux-mêmes. Comment ils vont diriger les autres? Au moins, dites aux gens, on ne sait pas, il faut chercher, il faut prier, il faut demander à Hachem d'avoir pitié de nous, parce qu'on ne sait pas. Au moins, laisser les gens prendre des initiatives, au moins chercher, ne pas les forcer à aller dans des chemins qui sont des chemins de mensonges, puisque les gens qui vont diriger et qui ne connaissent pas la racine de l'âme des gens, ils sont incapables de diriger les gens. Vers quoi ils vont les amener? Vers quoi ils vont les amener? Ils ne savent pas. Comme Rabbeinu, il a dit à un Breslever qui habitait dans une ville voisine, et dans cette ville voisine, le Rav de la ville, c'était un opposant à Breslev. Alors, quand ce Rav-là est décédé, alors Rabbeinu, il a dit à ce Breslever qui était un des dirigeants des rabbanim qui dirigeaient là-bas, il lui a dit tu l'enterres en dehors du cimetière, pas dans le cimetière avec tout le monde. Tu l'enterres en dehors. Parce que Rabbeinu savait qui c'était ce Rav-là. C'est-à-dire qu'enterrer en dehors, on n'enterre que les gens qui ont fait des choses graves, comme se suicider, des choses comme ça. Alors on les enterre en dehors du cimetière. Alors, ce Breslever-là, quand il a été pour faire l'enterrement de ce Rav, alors il y a toute la communauté, les gens importants qui ont fait de la pression, ils disent comment tu vas faire honte à toute la famille de l'enterrer en dehors du cimetière, mais tu ne peux pas faire une chose pareille. Ils lui ont mis beaucoup de pression et il a craqué. Alors, quand il est venu chez Rabbeinu après, il s'est excusé, il a dit Rabbi, j'ai eu trop de peine pour lui, j'ai pas pu l'enterrer en dehors du cimetière. Alors Rabbeinu lui a dit, tu es devenu plus miséricordieux que moi, je vois. Je vois que tu es devenu plus miséricordieux que moi. Tu crois que moi, je vais te dire de l'enterrer en dehors du cimetière pour lui faire du mal, pour me venger de lui ou quelque chose comme ça, parce que je suis en colère contre lui. Tu peux imaginer une chose pareille. Je t'ai dit d'enterrer en dehors du cimetière parce que justement, j'ai pitié de lui, j'ai de la peine pour lui, et c'est ça qui va le réparer. Il dit, quand tu l'as enterré dans le cimetière, les morts, ils sont venus me voir, et ils m'ont dit, tous les gens autour, ils ont dit, on n'a jamais vu un mort aussi dégoûtant que celui-là. Qu'est-ce que vous nous avez mis ce rave-là autour de nous? Qu'est-ce que vous avez mis ce rave-là autour de nous? Il est dégoûtant. Maintenant, les gens, ils voient pas. Alors, d'après quels critères ils vont? Au moins, qu'il y a un tzaddik comme Rabbeinu, il te dit de faire quelque chose. Mais écoute-le. Qu'est-ce qu'il te dit de faire? Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai eu de la peine. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il n'a pas de la peine. Toi, tu as de la peine et lui, il n'a pas de la peine. Lui, tu crois qu'il a des sentiments de vengeance ou des choses comme ça? Et les gens, ils sont pas osés de penser des choses comme ça. Comment on peut penser une chose pareille? Le Rav de Tchérin, alav Shalom, que c'était un des plus grands rabbanim d'Ukraine, il était Rav sur 60 villes en Ukraine à l'âge de 16 ans. C'était un géant dans la Torah. Et quand on a voulu l'enterrer, il a dit, vous m'enterrez à côté de quelqu'un qui a été à Ouman, à Rosh Hashanah, même l'homme le plus simple. Et vous m'enterrez pas à côté de quelqu'un, même le plus grand, qui n'a pas été à Ouman, à Rosh Hashanah. Parce que c'est des gens qui savaient qu'est-ce que c'était. Ils connaissaient, ils savaient quel paquet les gens y traînent. Qu'il n'y a que le tzaddik qui s'occupe de nous dans ce monde, et après, qui vient nous lâcher. Merci à nous.